Il arrive un moment dans la vie où l'on se rend compte que le corps n'a pas perdu sa puissance intérieure, mais qu'il l'a simplement laissé s'assoupir au fil des ans. Beaucoup de personnes, en franchissant la quarantaine avancée ou la soixantaine, pensent que la force, l'équilibre et l'agilité appartiennent au passé. Pourtant, la vérité est souvent différente. Ce n'est pas l'âge qui éteint l'énergie, mais plutôt les années passées sans solliciter les muscles et les articulations de manière adaptée. Le mouvement reste la clé, et lorsqu'il est stimulé avec intelligence, il réveille des capacités insoupçonnées. Dans cette étape de la vie, il ne s'agit pas de pousser le corps au-delà de ses limites, mais de le guider avec précision et régularité. 3 gestes simples, accessibles à tous, et d'une efficacité surprenante, suffisent pour rétablir la stabilité, renforcer la musculature profonde et restaurer la mobilité. Ces pratiques ne demandent ni équipement sophistiqué ni longues heures en salle, mais simplement un engagement sincère à bouger avec attention. C'est une façon de réapprendre à dialoguer avec son propre corps et de lui offrir l'occasion de regagner confiance et liberté de mouvement. Le premier exercice est le pont de fessier. Allongé sur le dos, les pieds bien posés au sol et les bras détendus, il consiste à élever lentement le bassin en poussant avec les talons. Cet effort, en apparence modeste, active le muscle le plus puissant du corps, le grand fessier. Avec les années, ce muscle a tendance à s'endormir, laissant la région lombaire, les hanches et les genoux supporter des charges qui ne devraient pas être les leurs. Cette inactivité engendre souvent douleur dorsale, manque de stabilité et fatigue articulaire. Le pont de fessier redonne au corps sa base de soutien en renforçant toute la chaîne postérieure. Au-delà du gain de force, ce mouvement aligne mieux le bassin, protège la colonne vertébrale et stimule la circulation dans les jambes. Cet effet est précieux pour prévenir gonflement et inconfort fréquents dans la maturité. Réaliser de 10 à 15 répétitions en 2 ou 3 séries permet de créer des adaptations profondes. L'important est de garder le ventre tonique, de contrôler la montée sans cambrer exagérément et d'intégrer la respiration. Inspirer au repos, expirer lors de l'élévation. Cette coordination transforme l'exercice en un moment de calme, réduisant le stress et améliorant la clarté mentale. Chaque répétition devient une rééducation silencieuse. En réveillant les fessiers, on retrouve plus d'aisance à marcher, plus de stabilité pour monter des escaliers, plus de sécurité pour se baisser et même plus d'assurance face aux déséquilibres imprévus du quotidien. C'est un geste apparemment simple, mais il agit comme une véritable fondation, préparant le terrain pour les autres exercices et donnant une nouvelle sensation de soutien à l'ensemble du corps. Après avoir réactivé la puissance de l'arrière du corps grâce au pont de fessier, il est temps de se concentrer sur une zone souvent négligée, mais dont l'importance se révèle quand les limitations apparaissent, la posture et la maîtrise du haut du corps. Les années passées assis, que ce soit devant un écran, un volant ou dans une routine sédentaire, finissent par arrondir les épaules et courber le dos. Cette forme de voûte thoracique, appelée hypersyphose, altère non seulement l'esthétique, mais réduit aussi la capacité respiratoire, provoque des tensions chroniques et limite l'amplitude des gestes les plus simples. Pour corriger et prévenir cette évolution, un exercice adapté prend tout son sens. La pompe inclinée contre le mur. Contrairement aux pompes traditionnelles réalisées au sol, cette version est accessible à chacun, quel que soit le niveau de départ, et protège les poignets et les épaules en réduisant la pression. Debout face à un mur, les pieds légèrement écartés, il suffit d'incliner le corps et de fléchir les bras pour rapprocher la poitrine de la surface, puis de repousser doucement en maintenant le tronc droit. Ce mouvement recrute les pectoraux, les triceps et les muscles profonds de la sangle abdominale. Mais son intérêt ne s'arrête pas là. Il rééduque le corps à retrouver un alignement naturel de la tête aux hanches, renforçant les stabilisateurs de la colonne. À mesure que ces muscles se tonifient, la proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à se situer dans l'espace, s'améliore. C'est une arme puissante contre les déséquilibres et les chutes, qui deviennent des préoccupations majeures avec l'avancée des années. En outre, redresser la posture grâce à cet exercice libère la cage thoracique, augmente l'efficacité respiratoire et apporte une sensation immédiate d'énergie. La progression est simple. Commencez par 3 séries de 8 à 12 répétitions, en veillant à la qualité de l'exécution plutôt qu'à la vitesse. Le contrôle du mouvement est fondamental pour en tirer tous les bénéfices. Chaque série devient une sorte de dialogue entre le cerveau et les muscles, un rappel que le corps sait encore s'organiser avec précision et puissance, même après des décennies d'habitudes sédentaires.
Cet exercice peut paraître élémentaire, mais il agit comme un redresseur invisible, redonnant confiance dans les gestes quotidiens et offrant une nouvelle perception de soi. Retrouver une posture ouverte n'apporte pas seulement un soulagement physique, cela modifie aussi la manière dont on se présente au monde. Le regard s'élève, la respiration devient plus ample et la démarche plus assurée. C'est une transformation intérieure et extérieure à la fois. Si jusqu'ici vous sentez que ces informations vous parlent, que vous percevez déjà comment quelques minutes par jour peuvent remodeler votre vitalité, alors j'aimerais vous inviter à aller plus loin avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des conseils concrets et adaptés, et surtout laissez un commentaire en partageant ce que vous ressentez. Est-ce la stabilité qui vous manque le plus? L'énergie pour affronter vos journées? Ou bien ce mal de dos persistant qui vous freine? Votre retour est précieux. Il m'aide à créer des contenus qui répondent à vos besoins réels. Après avoir solidifié la base avec le pont de fessier et redressé la posture grâce aux pompes inclinées contre le mur, vient le moment de réapprendre un geste fondamental de la vie quotidienne. S'asseoir et se relever. C'est un mouvement si banal qu'on oublie sa complexité, jusqu'au jour où il devient difficile. La capacité à se lever d'une chaise sans effort est l'un des meilleurs indicateurs de force fonctionnelle et d'autonomie. Pour rétablir cette compétence, l'exercice le plus approprié est le squat avec chaise. Le principe est simple, utilisez une chaise stable comme repère et guide. On se place debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, puis on descend lentement en projetant les hanches vers l'arrière jusqu'à frôler ou toucher la chaise, avant de remonter avec contrôle. Ce n'est ni une course, ni une recherche de profondeur extrême, mais une rééducation progressive des schémas moteurs. Les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et les muscles profonds de la sangle abdominale travaillent ensemble, recréant une synergie indispensable pour toutes les tâches du quotidien. Ce qui rend cet exercice si précieux, c'est sa capacité à briser le cercle du déconditionnement. Lorsque l'on cesse de pratiquer régulièrement ce type de mouvement, la perte de force s'installe, suivie de la perte de confiance. Petit à petit, monter un escalier, marcher sur un terrain irrégulier ou rester debout longtemps devient un défi. Le squat avec chaise inverse cette tendance. Il redonne assurance, solidité et contrôle. Pour renforcer l'efficacité, certains ajoutent une bande élastique au-dessus des genoux. Ce détail oblige à maintenir les jambes alignées, activant le moyen fessier et les muscles stabilisateurs latéraux, essentiels pour l'équilibre. L'exécution doit rester lente, en gardant la poitrine ouverte et en évitant que les genoux ne s'avancent trop ou ne s'affaissent vers l'intérieur. Au début, 3 séries de 10 répétitions suffisent, avec des pauses d'1 minute entre chaque série. L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Le simple fait de constater que l'on peut à nouveau se lever sans effort, répéter ce geste avec fluidité ou même s'accroupir pour ramasser un objet, crée une libération intérieure. Le corps se souvient et l'esprit retrouve une confiance oubliée. Ce mouvement redonne la sensation d'être capable, autonome, maître de ses gestes. Combiné aux 2 exercices précédents, le squat avec chaise forme un trio équilibré. La stabilité de l'arrière du corps, l'ouverture et le contrôle du haut du corps, puis la réactivation du mouvement fondamental de la verticalité. Ce programme minimaliste mais complet répond aux besoins essentiels de cette étape de la vie. Il ne s'agit pas de performance, mais de reconquête. Reconquête de la mobilité, de la force et de la liberté. Imaginez un instant, pouvoir vous lever sans hésitation, monter un escalier sans appréhension ou encore profiter d'une promenade sans craindre la fatigue prématurée. Voilà ce que cet exercice prépare. Et surtout, il crée une base solide pour continuer à avancer, à pratiquer, à entretenir un corps qui reste actif et réactif malgré les années. En réunissant ces 3 gestes, le pont de fessier, la pompe inclinée contre le mur et le squat avec chaise, on ne travaille pas seulement des muscles isolés, mais on engage un processus bien plus profond. Chaque mouvement envoie un signal clair au cerveau. Je suis encore capable, je peux encore progresser. C'est ce que les chercheurs appellent l'intégration neuromusculaire, une sorte de rééducation, où le système nerveux réapprend à dialoguer avec les muscles et les articulations. Cette communication retrouvée redonne fluidité, équilibre et puissance aux gestes quotidiens. Avec seulement 15 à 20 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, les résultats s'accumulent. La densité osseuse se maintient, les articulations deviennent plus stables, le risque de chute diminue considérablement et les douleurs chroniques s'allègent. Au-delà du physique, ces pratiques améliorent aussi l'humeur, la concentration et même la qualité du sommeil. Le corps,
lorsqu'il se sent fort et soutenu, libère l'esprit de nombreuses inquiétudes. C'est une véritable chaîne de bénéfices qui s'installe, nourrie par des efforts simples mais constants. Il est important de comprendre que l'âge n'est pas un frein en soi. Ce qui affaiblit le corps, ce n'est pas le temps qui passe, mais l'abandon progressif du mouvement. Dès que l'on décide de remettre en marche cette mécanique avec intelligence et régularité, les progrès apparaissent, parfois plus rapidement qu'on ne l'imagine. Et chaque amélioration, même discrète, nourrit la confiance et l'envie de continuer. C'est ainsi qu'un cercle vertueux se crée. Un autre aspect fascinant réside dans l'effet psychologique. Reprendre le contrôle de ses gestes transforme aussi l'image que l'on a de soi. On cesse de se définir par les limitations. On redécouvre des possibilités. Pouvoir se lever sans appui, marcher d'un pas ferme ou respirer plus librement modifie la posture intérieure autant qu'extérieure. Cela change la manière de se tenir, de parler et même de sourire. L'estime de soi se reconstruit et avec elle vient un sentiment de liberté. Ces exercices simples deviennent alors bien plus qu'une routine physique. Ils sont un acte de résistance douce contre l'idée que vieillir signifie se résigner. Chaque répétition devient une déclaration. L'énergie est toujours là, prête à être réactivée. Et cette vitalité retrouvée ne profite pas seulement à la personne qui pratique, mais aussi à ceux qui l'entourent. Car un corps plus stable et un esprit plus confiant créent une présence différente, plus ouverte et plus rayonnante. Si ce message résonne en vous, je vous invite chaleureusement à rejoindre cette communauté en vous abonnant à la chaîne. Partagez vos expériences, racontez vos progrès, vos difficultés et vos découvertes dans les commentaires. Ensemble, nous construisons un espace d'entraide où chacun peut trouver l'inspiration et la motivation pour avancer. Votre voix compte, votre histoire inspire. Alors, si ce contenu vous a aidé, prenez ce petit geste symbolique. Abonnez-vous, activez les notifications et transmettez cette vidéo à une personne que vous aimez. Parce qu'au fond, ce qui importe le plus, ce n'est pas l'âge inscrit sur une carte, mais le courage de recommencer, encore et encore, chaque fois que le corps nous appelle au mouvement.